Salut les filles! Donc aujourd'hui, épisode que vous allez clairement aimer. C'était vraiment, vraiment intéressant. On a parlé de la persévérance et l'acharnement. Comme essayer de faire la part des choses entre les deux. C'est quand qu'on s'acharne et c'est quand qu'on persévère. Fait que c'était vraiment super. Puis d'ailleurs, on en profite pour remercier notre partenaire Girl Power. Aujourd'hui, on vous présente le produit... moi, je suis pas très, très bonne en anglais. C'est Her Calm. Oui, c'est ça. Fait que c'est un petit supplément en jujube. C'est de l'ashwagandha, en fait, là, pour aider le corps à relaxer, diminuer un petit peu le système nerveux, permettre de vous détendre. Fait que ça peut être intéressant avant le dodo. Ça peut être intéressant dans une période de stress. Puis évidemment... Très apprécié chez les mamans. Oui. On a un code promo aussi qui est FAMOCLOC 15. Fait que 15 % de rabais sur sur tous les produits Girl Power, en fait. Fait que vous pouvez aller visiter la boutique. Là. Il y a un paquet de beaux produits. Pour vraiment... c'est les meilleurs, là, sérieusement. Ils sont tellement bons. Produits conçus pour la femme, par une femme qui est Alexandre Rivard, fait qui est une amie à nous, vraiment, qu'on aime beaucoup. Fait qu'on est contente qu'on soit sponsorisé par Girl Power. Puis d'ailleurs... c'est quoi que je voulais dire donc avec ça? Ah, on voulait juste dire aussi de pas, si jamais vous prenez de la médication, quoi que ce soit, là, de consulter un médecin, un pharmacien, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Yes! Bon épisode! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sujet très intéressant qui est: est-ce que tu persévères ou tu t'acharnes sur ton projet, sur ce que tu es en train de faire dans ta vie? Parce que la nuance, des fois, on peut penser qu'on persévère, on est dans une énergie de persévérance, mais en fait, tu es en train de t'acharner littéralement sur quelque chose, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on va aller naviguer dans plein de sphères avec ça, parce que pour moi, quand je pense à persévérer, quand je pense à s'acharner, il y a plein de choses qui popent. Le contrôle, lâcher prise, tout ce qui est énergétique en arrière aussi, tu sais. Fait que on part là-dessus aujourd'hui. Fait que toi, dis-moi donc, Marie, c'est quoi la différence pour toi entre persévérer et s'acharner? Ou s'acharner, parce qu'on veut pas faire les deux. Ouais, en fait, c'est sûr que, tu sais, persévérer, pour moi, ça veut dire de persévérer même quand ça peut être difficile, parce que, comme n'importe quel, tu sais, si on parle au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'une remise en forme, tu sais, c'est jamais linéaire. Hein? Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Puis pour moi, persévérer, c'est que même si je mets un genou à terre, je continue quand même, parce que je sais que ce que je fais, c'est ce que je dois faire. Puis versus l'acharnement, pour moi, c'est d'avoir tous les signes et signal que c'est peut-être pas tant fait pour moi, mais là, je m'acharne à rester dans une situation. L'acharnement, c'est ça. Je trouve que c'est d'aller contre ce qu'on entend en dedans, d'aller... l'acharnement, pour moi, j'aurais plus envie d'accorder ça peut-être aux relations, en fait, où, tu sais, des fois, on voit des gens qui restent dans des relations. Je trouve que c'est plus de la persévérance, c'est de l'acharnement. C'est de ne pas vouloir quitter, alors que toutes les évidences sont là pour dire, gars, ça fonctionne plus, tu sais, ça se peut que sa contribution dans ta vie soit terminée. Là, moi, c'est ça que je trouve, c'est quand les gens continuent de s'acharner à quelque chose, alors que la persévérance, c'est plus, oui, il va y avoir des embûches en cours de route. Oui, ça sera pas toujours facile, parce que si on s'attend que ça soit une belle ligne droite, puis parce qu'il y a un obstacle, on pense que c'est pas pour nous, c'est faux. Mais la persévérance, c'est quand même de continuer, parce que on sait qu'à quelque part, il va y avoir la récompense. On sait qu'à quelque part, on fait encore ce qui est la bonne chose, même si je constate tout le temps qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est un peu difficile de l'expliquer. Peut-être on pourra dans du concret, tantôt peut-être à travers des expériences ou... on pourra mieux l'expliquer, mais c'est un peu ça, là. Oui, puis c'est vrai que tu as raison de dire que c'est un peu difficile à expliquer, dans le sens que aussi la persévérance pour moi puis l'acharnement pour moi, tu sais, pourrait être complètement différent de toi. Tu sais, on dirait que qu'est-ce qui est monté, c'est OK, Walt Disney. Walt Disney, t'es allé cogner à une porte 300 fois. Peut-être que pour toi, tu vas le voir comme de la persévérance, puis peut-être que le voisin va dire « Ah, il s'est acharné ». Mais là, on ne dira pas qu'il s'est acharné, parce que finalement, ça a été payant. Finalement, ça a été payant. T'sais. Mais oups, mon Dieu, j'ai de la misère avec le micro un matin. Donc, elle est où la ligne, en fait? Elle est où la ligne entre persévérer et s'acharner? Puis moi, personnellement, je pense que là où je ressens que je m'acharne,
c'est quand je le sens littéralement dans mon corps. C'est quand je ne fais plus les choses pour la bonne raison aussi, comme tu viens de le nommer, dans le sens où est-ce que j'ai agi, j'ai pris action parce que ça répondait à mon pourquoi, parce que ça me drivait, parce que c'est le projet qui me passionne, puis pour lequel je pourrais littéralement tout faire sans jamais être payé, ce qu'on fait, mettons, actuellement, ou je veux un résultat X, I want the shiny object, je veux l'objet brillant. Puis là, j'ai plus de raison viscérale de le faire. C'est comme, je veux juste quelque chose, une finalité, en fait. On va dire ça comme ça. Et plus tu fais des choses, plus ça marche pas, en fait, plus tu vas ressentir à l'intérieur de toi cette espèce de contraction-là et là, j'ai l'impression que ça te vide énergétiquement. C'est une fuite énergétique, littéralement. Tu cours après quelque chose qui est contre nature, contre ton mouvement, contre ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu es appelé à aller. T'sais. Puis je le ressens, moi, personnellement, dans l'entrepreneuriat. Là, t'sais. Des fois, j'ai une opportunité de faire un projet. J'ai le goût de dire oui, mais c'est ça, là, des fois, c'est pas tout le temps à full aligné, là, mais c'est un beau projet, j'ai le goût de participer, blablabla. Puis là, à un moment donné, tu te retrouves à jamais être nourri de ce projet-là. Mais tu continues parce que tu le sais que ça va être payant, puis tu le sais que ça va être ça le résultat, puis tu cours après un résultat. Courir après un résultat, si le cœur n'est pas là, jamais tu seras nourri. Pour moi, ça, c'est de l'acharnement. Versus persévérer dans quelque chose qui me nourrit, que je sais pertinemment c'est quoi ma mission, c'est quoi que je cherche à vivre, moi, à amener, qu'est-ce que j'ai envie de... Où est-ce que j'ai envie de contribuer, de servir les gens. Ça, c'est ce qui m'allume. Alors, si je m'en vais dans cette direction-là, avec cette énergie-là, puis comme tu disais tantôt, il y a des embûches, mais j'ai jamais l'impression que je m'acharne, en fait, parce que c'est tellement fort, ma mission. Tu sais, ça me prend dans les tripes, je m'en fous comment je vais me rendre. Je m'en fous combien de temps ça va prendre. C'est là que je m'en vais. Ouais. Mais ça vient pas de la même énergie. Ça vient d'une énergie qui te nourrit versus quelque chose que tu vas juste rechercher. Ouais. On dirait que je le vois comme ça. Oui, mais l'acharnement, moi aussi, mais moi, je le sens dans mon corps. Je pense qu'à un moment donné, je suis comme, OK, là, c'est plus juste de la persévérance, je suis en train de m'acharner sur quelque chose. Puis c'est ça, c'est comme la connexion est moins là. C'est vraiment en dedans que ça se passe, que c'est comme, tu as l'impression de courir après quelque chose que tu sens que ça aboutira pas. Tu sens que tu forces un peu la volonté des choses. Ouais. Puis je pourrais donner l'exemple, en fait, de la fertilité. Parce que nous, on a été en fertilité pendant plusieurs mois, années. Puis jusqu'à temps où, ben là, il y a eu toutes sortes de processus, mais à un moment donné, c'était rendu les piqûres, puis c'était rendu les inséminations, puis tout ça. Puis la dernière insémination que j'ai eue, quand je suis repartie de l'hôpital, là, j'ai appelé mon chum, j'ai dit, OK, là, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de m'acharner. Là, c'était plus de la persévérance, c'était comme, j'avais l'impression que j'allais au-delà de ce que la vie voulait m'offrir. J'avais l'impression que je laissais plus la volonté des choses se faire, tu sais, c'était comme... J'essaye, il n'y a rien qui marche, puis je continue, puis donnez-moi des doses encore plus élevées, puis là, donnez-moi, y a-t-il une pilule de plus, puis y a-t-il une période plus, tu sais, comme, c'était comme vraiment, toute ma vie était centralisée là-dessus, tout mon focus était là-dessus, il n'y a plus rien autour qui comptait, puis là, c'est ça, c'est comme les dernières doses qu'ils m'ont données étaient tellement intenses que, ben, first, je me reconnaissais plus, assez que mon chum, il m'a dit, sérieusement, je ne t'aurais jamais choisi comme ça. Ça donne une idée de... Puis même moi, c'était comme... Tu sais, je suis une fille qui a quand même une bonne maîtrise de ses émotions, mais là, j'avais plus de tact, j'avais plus rien. Je pensais à quelque chose, ça sortait, ça se disait. J'étais plus capable de rien maîtriser. Je pouvais devenir colérique. Là, j'étais comme, mais qui suis-je? Fait que là, j'ai fait, OK, comme c'est peut-être un peu intense. Puis, tu sais, moi qui est quand même une fille qui fait très confiance au grand plan, à l'univers, je suis très dans ma foi. J'étais comme, là, je suis plus dans ma foi, là. Là, je suis clairement en train de contrôler une situation. Voilà. Et je veux que ça se passe comme moi je veux, dans le timing que moi je veux. Puis là, c'est là que j'ai fait, OK, non. Là, je ne suis plus dans la persévérance. Je m'acharne.
Puis c'est là que j'ai dit à mon chum, est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prêt à absolument tout lâcher de ça. Je ne suis plus capable. Je suis en train de me drainer. J'ai plus d'énergie à mettre là-dedans. Fait que c'est ça aussi. Quand on est rendu, qu'on a quasiment un genou à terre, on n'a plus d'énergie. Comme tu as dit, on n'est plus nourri. Là, ça faisait plus de sens pour moi d'aller à l'hôpital. Ça faisait plus de sens d'augmenter mes doses. Il y avait plus rien qui faisait du sens, même si au final, j'en voulais un bébé. Mais j'étais comme là, j'ai comme l'impression que je vais mettre au monde quelque chose qui n'a pas envie d'être là. Là, comme il y a de quoi, là. Il y avait quelque chose qui ne... Ouais. Il n'y avait plus cette connexion-là. Puis mon chum, il m'a été super correct avec moi. Il a dit, gars, c'est toi qui vis ça à chaque mois, tout ça dans ton corps. Fait qu'il dit, si tu veux, on arrête. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté mon processus en fertilité. J'ai arrêté au mois de février. Puis juste pour vous montrer, parce que là, on viendra bien sur le lâcher-prise, mais je suis tombée enceinte 2 mois plus tard. Avec absolument rien, plus rien de fertilité, plus d'insémination, juste parce que là, j'ai fait « it's enough ». C'est assez pour moi. Si la vie veut m'en envoyer un, ça va arriver, ça va se présenter dans le meilleur timing, puis là, j'arrête de m'acharner, puis je tombe enceinte naturellement. Fait que j'ai fait, à quel point le lâcher-prise, à quel point le fait de s'abandonner, d'arrêter de contrôler, un peu de... Tu sais, moi, j'aime vraiment imaginer ça à comme, je veux tellement que ça arrive, puis je tiens la corde tellement fort, c'est tellement raide, mais au final, il n'y a plus d'espace pour la magie, il n'y a plus d'espace pour autre chose. Puis là, j'ai fait, hey, gars, on va relâcher le morceau un peu, relax, tu sais, comme... Puis c'est ça, fait que je me suis permis de relâcher. Mais pour moi, c'est ça. Tu comprends? Là, l'acharnement, c'est quand tu arrives à un point que tu fais comme... Mais là, je comprends plus pourquoi je suis aussi intense dans ce que je fais. Fait que il y a vraiment quand même une marge entre les deux, entre... Il y a des gens qui vont continuer. Puis que pour eux, ça sera plus lourd, mais pour moi, c'était lourd de continuer. Fait que quand ça devient plus lourd de continuer que d'arrêter, pour moi, c'est de l'acharnement. Mais il y a des filles pour qui, à mon stade, ça sera encore léger de continuer parce qu'ils veulent tellement le bébé. Oui, absolument. Fait que vous allez le sentir, les filles, dans votre corps. Vous allez faire comme, OK, là, j'ai vraiment l'impression que je me bats contre quelque chose, que je ne suis plus dans le courant de la vie. Puis, tu sais, moi, j'aime ça dire, tu sais, l'image que tu as 10 personnes qui tournent ensemble dans une piscine, tu sais, ça crée un momentum. Bien, c'est ça aussi, le courant de la vie, c'est j'embarque dans ce momentum-là, puis essaye d'être cette personne-là qui va à contre-courant, bien, tu vas voir que non, tu vas te faire embarquer. Bien, c'est ça aussi. Fait que là, j'avais comme l'impression que j'essayais d'aller contre ce que le courant de la vie, contre ce que la vie était à me donner. Puis moi, j'essayais d'aller dans l'autre sens, puis dans l'autre, par tous les moyens, mais finalement, j'étais comme, OK, gars, je vais juste me laisser aller, hein, suivre le momentum. Qu'est-ce que la vie a envie de m'offrir? Puis ça se peut que ça soit juste pas le timing maintenant. Puis je me suis abandonnée complètement, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ce serait le meilleur exemple, en tout cas dans ma vie, au moment où j'ai eu l'impression de m'acharner. Puis versus la persévérance qui est autre chose, là, dans le fond. Complètement. Puis l'infertilité, c'est quand même un sujet très délicat, là. On s'entend... c'est fou, là. C'est tellement un sujet... En tout cas, on n'embarquera pas là, mais c'est ça. C'est tout un sujet, là, l'infertilité. Mais ouais, moi, je pense que pour vrai, où est-ce que la dernière fois j'ai senti que je m'acharnais, c'était vraiment avant de prendre ma décision, moi, de m'en aller. Ouais. C'est comme si je me battais pour essayer de me convaincre que ça fait, tu sais, je le nomme souvent, là, mais c'est parce que ça a tellement été gros pour moi que beaucoup d'émotions et de situations que j'ai vécues là-dedans, mais tu sais, je me levais le matin, j'avais plus envie d'aller travailler, tu sais, genre, j'essayais de me forcer, j'essayais de me convaincre, là, tu sais, parce que, voyons, c'est ta vie, c'est ta passion, genre, tout est parfait, Eugénie, genre, arrête de chialer, c'est beau, là, tu sais. Je m'acharnais tellement à faire semblant que c'était correct, puis essayer de me convaincre que c'était correct. Tellement, là, tellement, jusqu'à temps que genre, je puisse même pas respirer, là. Tu sais, c'était comme, je peux plus, genre, je sais pas comment le faire. Je sais pas quoi faire, mais il faut que j'arrête de m'acharner. Puis c'est là où le courage est embarqué, tu sais. Mais, ouais, ça a été une période vraiment où, mon Dieu, j'ai tellement tenté pendant 2 ans, là. Pendant 2 ans, j'ai essayé de me convaincre. Ça a été long, là, avant que je prenne ma décision, parce que c'est vraiment le diagnostic à Mason qui m'a fait, tu sais, prendre conscience de plein d'affaires. Mais à ce moment-là, moi, on est dans la pandémie, là. Pandémie, école de danse, là. C'était pas la joie, là. Non. J'ai pas le temps de vivre le deuil de mon fils, là, à ce moment-là, encore, là. Tu sais, je suis en train d'essayer de sauver 2 entreprises, là. Fait que ça m'a éteint, là. Ça m'a éteint mes rêves, puis... Ouais, puis c'est difficile parce que c'est un deuil dans le sens où ça faisait 12, 13 ans que tu faisais 11 ans, ça. 11 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est ta nouvelle identité, c'est ce que tu as connu, c'est ce qui t'a permis de générer des bons chiffres d'affaires, c'est ce qui t'a permis de t'accomplir en tant que femme.
Puis là, c'est comme de laisser ça aller, de relâcher ça. C'est comme, mais il y a une partie de toi qui va mourir avec ça. Il y a un deuil à 100%. faire de cette partie-là de ta vie. Fait que, tu sais, c'est pas évident. Puis c'est pour ça que souvent, ben, on essaye de rester rationnel puis faire comme, mais je peux pas. Tu sais, c'est comme, je te donne un exemple. Tu sais, moi, le marketing de réseau que j'ai fait puis que j'ai eu beaucoup, beaucoup de succès, il fut un stade où, tu sais, là, j'ai parti d'autres choses dans mon entreprise, mais j'ai encore, tu sais, des bons revenus avec ça. Je pourrais encore vivre de ça. C'est merveilleux, mais il y a eu un stade où c'était plus aligné. Ouais. Ça faisait plus de sens. Puis mon chum, le premier, qui est un salarié, puis c'est normal, son premier réflexe, c'est « mais tu peux pas... » Mais l'argent! Mais il y a tellement de revenus encore. Tu sais, comme pourquoi tu peux pas cracher là-dessus, puis tout ça. Puis tu sais, c'est de la belle argent. Puis oui, mais je ne le vibre plus, ça me nourrit plus, j'ai plus envie, c'est une corvée de faire les suivis clients, j'ai plus envie de faire de la formation, du développement d'équipe. Fait qu'à un moment donné, c'est juste ça, c'est d'être capable d'être honnête envers soi-même, de dire est-ce que je garde quelque chose pour ne pas perdre le revenu ou est-ce que je m'en vais dans quelque chose de complètement différent qui peut me permettre de générer 4 fois juste parce que je vais tellement être nourrie puis je vais tellement avoir de plaisir à le faire. Fait que oui, je suis prête à perdre ce revenu-là. Oui, je suis prête à perdre cette stabilité-là. Parce que je suis aussi prête à voir qu'est-ce que ça va me permettre de créer, puis qu'est-ce que je vais gagner de ça. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi, il y a tout ce volet-là d'être prêt à accepter qu'il y a des choses qui ont fait partie de notre vie. Mais maintenant, il faut accepter de faire le deuil de ça, puis de dire, bien, ça a fait partie de 11 ans de ma vie, ça a fait partie de moi, peut-être environ 5 ans de ma vie. J'ai appris des choses, ça m'a permis d'être qui je suis, mais j'ai vraiment l'impression que je suis rendue ailleurs. Puis ça, bien, comme je vous dis, c'est quand on apprend à connecter avec ce qui fait du sens, puis juste de me lever, puis que ça soit lourd dans mon corps, puis de faire comme, ah non, pas du coaching aujourd'hui, puis là, ça me tente pas. Puis je savais que je restais pas pour les bonnes raisons, puis je me suis dit, c'est pas correct. Moi, j'ai toujours dit, le jour où j'ai plus de fun dans ce que je fais, j'arrête. Là. Là, actuellement, j'accompagne les femmes dans les saines habitudes de vie, je trippe. Mais si un jour, j'ai plus de fun à accompagner les femmes dans un processus comme ça, que ça me nourrit plus, que je me lève à reculons, j'arrête. Même si ça me génère encore 200 000 par année, je vais choisir autre chose, je vais recréer. Je me suis prouvé que je suis capable de me rebâtir, de me recréer. Je vais juste recréer là où j'ai l'impression que mon énergie allait. Fait que je me dirige toujours où est-ce que j'ai de l'énergie, où est-ce que ça m'élève, où est-ce que ça me fait vibrer, autant dans mes relations, dans mon travail. Tu sais, la persévérance, ça serait peut-être plus en lien avec, justement, de persévérer quand tu sais que tu fais ce que tu dois faire. Tu sais, en voulant dire comme quand tu es dans un métier qui te comble, qui fait du bien, puis que ça te nourrit encore, c'est OK de persévérer, même quand c'est tough. Même chose avec la perte de poids, tu sais. Des fois, c'est tough, mais non, tu t'acharnes pas parce que pour toi, le résultat est important, l'objectif est important, donc continue. Tu peux ralentir, tu peux prendre un petit step back, mais ne t'abandonne pas. Fait que c'est là la différence. Moi, je pense que l'acharnement, c'est plus vraiment quand on continue de faire quelque chose auquel on ne se sent plus nourri, quand on va à l'encontre quasiment de nos valeurs, de ce qu'on croit, versus la persévérance où c'est tough, mais je vais persévérer parce que je le sais qu'il y a un ananas au bout, je le sais que je fais les choses pour les bonnes raisons, je sais que mon intention est pure, je sais que ça vient du cœur, je sais que... persévère, là, tu sais. Comme là, abandonne pas puis lâche pas le morceau, tu sais, comme... Fait qu'on va... Ben, tu sais, je pense que, en tout cas, les filles vont déjà pouvoir faire un peu de pouce avec leur vie, mais je pense que juste à travers ce qu'on a partagé, c'est facile de comprendre qu'il y a vraiment une nuance entre la persévérance et l'acharnement. Il y a une méga nuance, là, tu sais, puis elle est quand même mince, là. Tu sais, le point de bascule, il est léger, là, tu sais, pareil. Mais je veux juste remettre en lumière quelque chose que tu as dit parce que c'est trop bon. Qu'est-ce que tu continues de garder dans ta vie par peur de perdre? Ouais. Ah, puis ça, c'est... On peut-y réfléchir, tu sais? Puis, tu sais, c'est sûr que j'aurais peut-être pas fait ça au début. Tu sais, de dire, OK, ben je fais une croix sur un revenu de 5 chiffres par année, là, juste parce que ça me tente plus de faire ça, là, tu sais, dans le sens où... Non, on se met pas en danger. Tu sais, je veux dire, on va toujours prioriser notre sécurité, là. Je veux dire, moi, avant de m'en aller... Je me suis assis avec mon mari, puis on a regardé, on est-tu capable de vivre notre vie avec un salaire? Il va falloir couper ça. Est-ce qu'on peut garder nos 2 autos? Oui. Est-ce qu'on peut rester dans notre maison? Oui, parfait. On l'avait, tu sais, je veux dire, on a fait un plan avant que je quitte, là. Je suis pas juste partie de même, wouh, YOLO, là, tu sais. Obviously, là, on va faire des choix conscients, tu sais. Mais on est conscient aussi que ça, c'est de l'acharnement. Ça me va plus dans ma vie. Ça me rend malheureuse. Hey, c'est pas normal, tu reviens chez vous, tu as le goût de brailler. Là. C'est pas normal là, que tu essaies de pousser, puis que tu n'es quand même pas
satisfaite, Ouais. quand même pas nourrie, quand même pas heureuse suite à tout ce que tu as donné, là. Puis là, t'en donnes plus, puis plus, puis plus, parce que tu as espoir qu'à un moment donné, peut-être ça va développer, parce que peut-être tu penses que tu es dans ta persévérance, mais non, à un moment donné, Ta langue à terre, tu sais, je vois C'est genre ça, le chien, là, là, tu sais, comme qui est essoufflé, là, tu C'est sais, ça. si t'es rendu drainé, essoufflé, que t'as plus d'énergie vitale, pose-toi les questions, est-ce que tu le fais encore pour les bonnes raisons ou est-ce que t'es en train de t'acharner? Mais je pense que quand c'est de la persévérance, c'est que t'es encore nourri, t'as encore un feu à l'intérieur de toi, t'as encore ce besoin-là de contribuer, tu sais. Mais c'est tellement... je le sais parce qu'à quel point c'est inconfortable de laisser derrière des versions de nous. Tu sais, même moi, tu sais, j'avais l'impression que, à quelque part, j'ai abandonné mon équipe parce que le marketing de réseau, j'avais bâti une équipe, j'avais au-dessus de 250 partenaires d'affaires, des ambassadrices qui faisaient... Mais tu sais, j'ai jamais fait un coming out. J'ai jamais dit j'arrête et tout ça parce que pour moi, ça reste une compagnie que j'adore encore, que je consomme encore. J'ai encore mes clients, j'ai encore mon équipe. C'est juste que je n'avais plus de plaisir à faire du développement d'équipe. Ouais, J'avais plus envie de recruter puis tout ça. Mais tu sais, pour mes clients, c'est encore ce que je propose et tout. Mais ça reste qu'il y a probablement que j'ai pas fait de coming out, probablement que j'ai pas tracer vraiment une ligne parce que je veux pas décevoir les gens, parce qu'en tant que leader, imagine, tu sais, la leader est là, elle a bâti quelque chose, un empire, j'ai envie de dire, puis elle est plus là. Il me semble que ça fait pas crédible, mais en même temps, il y a une autre façon que je me dis, ça peut démontrer aussi aux filles que vous n'êtes pas obligé de rester à quelque part si ça ne vous convient plus, que c'est OK aussi de changer de direction, que je suis pas une moins bonne personne, je choisis juste de respecter mes valeurs, puis je choisis de rester authentique, puis là, actuellement, j'ai juste trouvé quelque chose qui me nourrit plus, tu sais. Puis comme quoi que on évolue à travers la vie, puis que c'est pour ça que cette facette-là, elle m'a bâti, elle m'a donné énormément d'aptitudes, de compétences en tant qu'entrepreneur. Puis c'est ce qui m'a donné le gaz de me lancer en affaires parce que j'ai vu ce que j'étais capable de bâtir. Puis je me suis dit, si j'ai bâti ça dans une entreprise à paliers multiples, je suis capable de bâtir ma propre business, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a tout le temps du beau. Il n'y a pas juste du négatif, il y a du beau, il y a du moins beau. J'aime le dire, il y a toutes les couleurs. Les inondations, il y a la sécheresse, il y a le soleil, il y a la pluie. Tout est là, tout coexiste, mais ça reste que c'est quand même challengeant de laisser aller certaines identités qu'on a. Puis si un jour je change de domaine, parce que moi, j'aime dire que je suis une... multipotentielle. Oui, puis pour vrai, j'ai longtemps cru que c'est un tort. Tu sais, j'ai longtemps dit, voyons, j'aime plein d'affaires, je suis pas stable, ça n'a pas de bon sens, tu devrais être niché, jusqu'à temps où j'ai compris que ça fait partie de moi. C'est pas tout le monde qui est fait pour être un expert, là. Il y en a qui aiment plein. Moi, j'aime plein de choses. J'aime parler de plein de sujets, là. Oui, j'aime plein de choses. Puis c'est pour ça que je dis que ce que je fais actuellement, ça se peut que dans 5 ans, si tu écoutes le podcast, je sois plus là-dedans, peut-être encore plus, mais tu sais, il y a tellement d'affaires que je ferais. Puis je dis à mon chum, moi, je serais bonne, genre, courtière immobilière. Il y a plein d'affaires que je pourrais faire, tu sais. Fait que... Mais j'accepte cette facette-là de moi aujourd'hui. Tu sais, je ne la renie plus, je l'accueille. Je suis comme, gars, je suis comme ça, je suis colorée, j'aime plein d'affaires. Voilà. Puis non, on ne me mettra pas dans une case. Puis non, c'est pas parce que j'ai choisi de débuter les affaires dans tel réseau que je vais maintenir ou rester dans un réseau à partir du moment. Fait que c'est le fun d'être capable d'avoir cette ouverture-là envers la vie puis de faire confiance que, voici ce que je vis aujourd'hui. Je suis sur mon X actuellement comme je l'ai jamais été, mais mon X va certainement changer, évoluer du moins, tu sais. Oui. C'est sûr. Puis, tu sais, tu parles de leadership, mais moi, j'ai envie de te dire que c'était du leadership de quitter. Dans le sens que j'appelle ça du self-led. Tu sais, des femmes qui sont capables de se... Je sais pas comment vraiment dire en français, là, mais que tu peux te leader toi-même, en fait, tu sais. Donc, c'est ça, le leadership. Au final, c'est comme, je choisis de me choisir. Je me choisis et je rebâtis à partir de là. Alors, je suis une leader quand même parce que je te montre que même si tu étais là, puis que tu avais tout, puis que tout était beau, moi, c'est ça, je disais tout le temps, là, j'avais tout son papier, là, c'était la maison, les enfants, le salaire, la reconnaissance, c'est beau. Ben, je suis partie, puis je me suis rebâtie. Est-ce que je suis une leader? Oui, je suis encore plus une leader, tant qu'à moi, parce que, justement, je démontre que tu peux changer d'idée, tu peux te recréer. Si t'es plus bien, tu peux quitter et vivre une espèce de renaissance, là, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est du self-leadership, en fait, là, que t'as fait preuve. Ouais. Tu sais? Ouais. Oui, je te dis. Ben oui, parce que tu montres à tout le monde que c'est possible. Ouais. De choisir un autre chemin. Puis c'est quoi une leader, en fait? C'est quelqu'un qui marche le chemin. Ouais. Tu as marché un chemin.
Donc, tu es une leader pour toutes ces femmes-là qui veulent changer de direction, tu sais, en fait. Oui. Puis, tu sais, même pour ceux qui ne sont pas en affaires, là, c'est parce que là, on parle de leader, on parle de leadership, mais, tu sais, moi, j'aimerais vous amener aussi dans c'est quoi le modèle que je suis pour mes enfants actuellement. Ouais. Puis, tu sais, parce que, puis aussi, encore mieux, qui suis-je quand personne ne me regarde? Ah, que La question. Ça, puis tu sais, moi, dans le marketing de réseau, ça, c'était quelque chose que je voyais souvent parce que les filles faisaient 1, 2, 3 suivis, puis là, j'ai pas les résultats, mais j'étais comme, si vous étiez un oiseau, là. Puis ils nous disaient ça aussi, là, si les filles de votre organisation travaillaient de la façon que vous travaillez, qu'est-ce qui se passerait dans votre organisation? Et c'est pas pour rien que j'ai pris une expansion incroyable parce que j'ai montré aux filles c'était quoi de développer un marketing de réseau, puis c'était quoi les actions concrètes à faire. Ouais. Puis j'étais très disciplinée, très structurée dans ce que je faisais. Puis même quand personne ne me regardait, je les faisais mes suivis. Oui, je les faisais pas juste pour poster sur Facebook dans le groupe. J'ai fait mes 3 suivis. C'était comme non. 7 jours sur 7, je faisais mes suivis. Je faisais ce que je savais que je devais faire parce que j'avais un objectif qui était de me rendre à tel niveau ou whatever, tu sais. Fait que ça aussi, c'est qui suis-je quand personne ne me regarde? Fait qu'est-ce que je me laisse tomber? Est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je négocie avec qui je suis? Ou est-ce que je continue de mettre les actions en place? Est-ce que je continue de persévérer? Même si personne ne me regarde, tu sais. Ouais. Puis moi, j'avais déjà dit ça à une fille, tu sais, des fois, tu arrives chez vous, puis ben là, tes enfants, hein, tu sais, là, c'est une drôle d'énergie, là, tu sais, puis que là, tu auras envie d'être en réaction, puis faire comme, là, tu commenceras pas à faire une danse bacon, Mais moi, ce que j'aime imaginer pour vraiment me maîtriser dans mes émotions, je m'imagine qu'il y a une caméra. Puis je me dis, si toute ma communauté est en train de me voir actuellement, comment je choisis de réagir? C'est bien différent. Ben c'est sûr. Tu sais, c'est comme, OK, mais pourquoi de bord? Parce que personne ne te regarde, tu réagis, tu cries, tu es colérique, tu montes dans tes grands chevaux. Fait que c'est comme... Tu manges du gâteau en cachette. C'est intéressant, tu sais. Fait que moi, ça m'aide beaucoup. Tu sais, des fois, quand j'ai envie de péter une coche, je suis comme, OK, je respire, je me ressens. Parce que je suis comme, non, j'ai pas... C'est pas l'image que j'ai envie que les gens aient de moi. Tu sais, fait que... Puis ça, c'est quelque chose qu'on me nomme quand même souvent quand les gens me croisent. C'est comme, oh mon Dieu, t'es pareil comme sur les médias sociaux, tu sais. Ça, je suis quand même contente parce que j'imagine la personne, elle dit, on dirait que c'est pas la même, tu sais, mais c'est vrai pareil. C'est l'authenticité, là. Oui, exact. Fait que le modèle, tu sais, moi, je trouve ça beau. Tu sais, c'est quoi le modèle que tu as envie d'être pour tes enfants? Parce que les enfants vous observent. Vos enfants observent ce que vous faites. Fait que s'ils voient sa maman qui se lève pour prendre soin d'elle, qu'ils voient sa maman qui s'entraîne, qu'ils voient sa maman... Hey, c'est extraordinaire, tu sais. C'est quoi que tu as envie que les enfants voient à propos de toi, tu sais? Ah oui. Tu sais, comme moi, j'avais mon beau-père qui était ultra travaillant, puis j'avais ma mère qui prenait soin d'elle, qui allait courir, qui allait dans des séminaires. Je suis comme, c'est ça le modèle que j'ai eu, tu sais. Fait que c'est sûr que si j'ai des enfants, je veux léguer quelque chose comme ça. Je veux être une inspiration. Puis, tu sais, aussi niaiseux soit-il que mon chum avec son alimentation, on en a déjà parlé, mais ça reste que c'est encore difficile, j'ai envie de dire, mais crime qu'il y a eu du chemin. Pourquoi? Parce qu'à force de vivre avec quelqu'un qui prend soin d'elle, ça lui a donné envie de prendre soin de lui. Il fait des beaucoup meilleurs choix, je dis pas vraiment, des bien meilleurs choix aujourd'hui parce que à force de voir sa blonde manger des légumes, puis il dit, tu m'en ferais-tu une assiette? Fait que c'est aussi ça, tu sais, je trouve ça tellement beau, moi, quand je vois des mamans qui s'entraînent, puis tout d'un coup, les enfants sont là, puis à côté. Puis Trevor, il s'entraîne tout le temps avec moi dans le garage. Là. Tout le temps, tu sais. Ben oui. Il regarde mes muscles. Oui, c'est l'héritage qu'on choisit de laisser. Fait que c'est le message, puis... fait que, tu sais, juste ça, là. Dans quoi est-ce que tu as envie de persévérer dans ta vie, tu sais, pour avoir une vie qui fait sens, finalement, tu sais? Oui. C'est cool. Sais-tu, une question que je donne aussi à mes clientes, on va terminer là-dessus. Oui. C'est, je demande tout le temps à mes clientes, de quoi est-ce que tu as le plus honte? Tu sais, genre, la chose que tu caches à tout le monde. Tu sais, la chose que personne vraiment sait que tu fais en cachette. Ah! Ouais. Puis fais une action aujourd'hui en ce sens-là. Là. Ouais. Donc, exemple, je sais pas, là, tu sais, mettons, moi, je bois un verre à tous les jours. OK. Ça, personne ne le sait. Tu veux pas le dire parce que tu as une petite honte, tu as une petite cage, tu sais, tu veux pas que tout le monde... OK, bon, c'est quoi que l'action que tu dois faire pour changer ta vie demain? Changer cette habitude-là. Ouais. Changer cette habitude-là,
parce que c'est une habitude que tu as honte ou que tu caches, si tu fais une action alignée pour défaire ça, ta vie va changer comme de même, là. C'est fou. Je vous mets tout au défi de faire ça. Ouais, j'adore. Ouais. Ben, en fait, parce qu'en fait, c'est une habitude dans laquelle on n'est pas fier. C'est ça. Fait que pourquoi on continue de la faire, puis de la Exact. répéter, puis de la répéter? Comme, mettons, tu disais, peut-être que tu cries après tes enfants. Ben, OK, ben c'est quoi l'action que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, qui va te détacher de ça? Puis ça veut pas dire que ça arrivera jamais. Non, C'est OK, non, c'est hein, on sûr. a tout. Mais juste d'être capable de prendre conscience, de faire oh là 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 là, OK, je m'excuse les enfants, maman s'est emportée, on Voilà. repart. On Voilà. recrée un nouveau scénario, en fait. Voilà. C'est juste ça. C'est juste Ouais. d'en prendre conscience. Ah C'est pas ouais. de se taper dessus puis de se sentir coupable. C'est juste comme, OK, je viens de m'emporter. Je vais aller le nommer, je vais m'excuser, je vais dire les vraies choses. Comme ça, après. Puis ça, c'est une drôle d'affaire que mon chum, il me dit souvent. Il dit que j'ai vraiment de la difficulté à m'excuser. Puis ça, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais puis lui, il s'excuse. Tu sais, lui, il a vraiment pas de problème avec ça. Il est comme, OK, je m'excuse, j'avoue, ça. Tu sais. Puis moi, j'ai vraiment de la difficulté à m'excuser. Puis je sais pas ça part d'où, mais c'est vrai que ça coince quand j'arrive pour dire je m'excuse. Il me dit quoi? Mais ouais, je m'excuse. Il dit dis-le plus fort. Ben là, tranquillement, oui, t'as raison, je m'excuse. Mais ouf, que ça me demande tout mon mais ça courage. dépend la sphère, peut-être, parce que je peux te rejoindre là-dessus. Tu sais. Ouais. Il y a des affaires, mais c'est plus dans ma relation de couple. Là. Il y a des affaires pour moi que tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est non négociable, mais des fois, c'est très émotionnel. Fait que c'est sûr que tu peux pas me dire excuse-toi. Non, mais Non, maintenant regarde, qu'il je vais sait que prendre un t'avais petit pas moment. raison. Oui, mais si je le sais que j'ai pas raison, non, je vais le dire. Je pense que je vais le dire. Tu sais, mais tu sais, des fois, c'est comme ça va me prendre un moment pour faire comme Ouais. non, regarde. Non, c'est vrai que c'était pas approprié. Ou c'est vrai que c'était peut-être trop. OK, là, je vais, tu sais. Ouais. Mais j'ai comme un besoin de comme attends, là, j'ai besoin Scanner. de scanner. Je veux pas m'excuser parce que en fait, pour moi, puis là, c'est un autre on épisode. déborde, là, mais tu sais, s'excuser, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Trop souvent. Oui. Pour rien. Mais là, faut pas s'excuser d'être soi, faut pas s'excuser C'est ça, d'être là, faut tu pas sais, s'excuser. C'est un travail, là, tu sais. Non, fait mais que- moi, c'est plus vraiment dans des situations Ouais. que des fois, je sais que j'avais pas raison, puis que je me suis emportée, mettons, ou tu sais, mettons, je vais me mettre ça, sa faute à lui, mais c'était pas sa faute à lui. Je suis comme, hey, t'as fait ça. Ou... Ah oui! Puis comme, j'ai pas fait ça, excuse-toi. Puis je suis comme, mais tu sais, bon. C'est sûr, c'est un épisode de podcast. Ouais. Fait que, Fait que nous, on se laisse là-dessus. On s'en va sur Patreon Yes. continuer notre discussion. sur l'acharnement et la Ah ouais. persévérance. Bye, la gang. Bye.